Des addictions, tout le monde en a, mais pas au même niveau, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui mes poulets. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui est assez différent de ce que je fais d'habitude parce que je vous ai donné la parole sur Instagram pour pouvoir vous ouvrir sur ce sujet qui est assez difficile, et je vais moi aussi m'ouvrir sur ce sujet qui est assez difficile, que sont les addictions. Je tiens avant tout à vous faire un très gros disclaimer. Cette vidéo n'a pas du tout pour viser de vous culpabiliser si jamais vous êtes concerné. Je ne suis absolument pas là pour me placer comme autorité supérieure à vous, pour être hautaine par rapport à quelconque addiction que vous pouvez avoir. Donc si jamais c'est quelque chose que vous ressentez au cours de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que ce n'est pas du tout le but. Le but de cette vidéo est au contraire, si possible, à viser éducative, préventive et informative. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir, et à me rejoindre également sur Instagram. Dans ce monde, il y en a certains qui peuvent pas passer une seule journée en fait sans ouvrir, vous savez, au moins une canette de coca. Pour d'autres, ce sera impossible d'aller s'endormir sans avoir fumé un joint. Sur Instagram, en story, raison pour laquelle je vous invite vraiment à m'y rejoindre, c'est parce que c'est là-bas qu'on crée ce lien souvent, où je peux aussi vous demander des sujets pour des vidéos et vous poser des questions. Je vous avais justement ouvert une safe place pour que vous puissiez vous confier justement auprès de moi par rapport à vos addictions. Quand je vous demandais si vous considériez avoir une réelle addiction, 52% d'entre vous sur plusieurs milliers de votants m'ont répondu que oui, ils sont clairement au courant qu'ils ont une addiction. C'est un chiffre qui, dit comme ça, peut peut-être vous paraître assez énorme, mais qui en soi-même ne l'est pas, parce qu'il faut savoir que déjà il y a d'un côté les personnes qui ne sont pas au courant qu'elles ont une addiction, et d'un autre côté il faut aussi savoir que tomber dans une addiction, quelle qu'elle soit encore une fois, c'est très rapide. C'est pas quelque chose qui est uniquement réservé à des sans-abri qui consomment du crack. C'est pas uniquement ces personnes qui tombent dans l'addiction, ça peut être votre voisin, votre frère, votre soeur, votre meilleur ami, votre petit ami. C'est pour ça qu'aujourd'hui mes poulets, avant toutefois de vraiment qu'on creuse dans les addictions que vous m'avez confiées anonymement, je précise, ne vous inquiétez pas, ainsi que pour parler aussi des miennes, parce qu'il n'y a pas que vous là-dedans, il faut aussi que vous compreniez, et c'est pour ça que je trouvais ça assez important de titrer ça sur vous ainsi que moi, pour que vous compreniez que on est des humains, on est tous pareils, et il n'y a pas à se culpabiliser autant et à se rabaisser par rapport à ça. Mais je tenais donc avant tout à vous parler du partenaire de cette vidéo, qui est un partenaire qui est central, parce que c'est le CIDJ qui justement, et c'est très important, ne zappez pas cette partie-là, justement vous propose des outils afin de pouvoir vous en sortir. Donc en fait là le CIDJ il tourne autour d'un programme qui s'appelle Non aux addictions, oui à ma santé, et qui met un point d'honneur justement à pouvoir proposer, comme je disais, des outils pour aider les personnes à s'en sortir. Donc ça peut être déjà pour mettre le doigt sur vos problèmes, pour trouver un moyen justement de commencer à traiter le problème, et pour doucement mais sûrement voir la lumière au bout du tunnel. Parce qu'il y a énormément d'entre vous, une très grande majeure partie, et vous verrez quand je reviendrai vraiment sur les addictions de chacun précisément, qui eux m'expliquaient que leur problème c'est très souvent revenu vraiment le trio de tête: tabac, alcool et cannabis. C'est vraiment ça. Et justement c'est là-dessus que le CIDJ s'est centré, parce que même s'il existe beaucoup d'addictions et vous trouverez aussi de l'aide pour les autres addictions, ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que si vous êtes accro au shopping, que si vous êtes accro à la nourriture vous ne trouverez pas d'aide, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est le trio de tête qu'on retrouve le plus souvent des addictions, c'est là-dessus qui s'est axé. En barre d'infos je vais vous mettre un site et je vous invite à aller dessus, ou bien à le partager à certains de vos proches si vous savez que autour de vous vous avez des personnes qui justement ont des addictions, qui peut-être ne l'ont pas reconnu, qui sont encore dans le déni, c'est fort probable. Mais donc le site c'est www.santéaddiction.fr, et en fait dessus vous allez voir mes poulets, c'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver énormément de choses. Et par énormément de choses, il y aura entre autres par exemple des témoignages. Parce que je sais que quand on a une addiction, c'est pas obligatoirement la chose la plus facile pour parler avec ses potes ou avec sa famille, et que tu peux te sentir vite seul, tu peux te sentir vite enfermé là-dedans, et au moins déjà, ne serait-ce qu'avec les témoignages et les vidéos, vous allez pouvoir vous connecter même de loin avec des personnes qui sont passées par là, qui vont vous expliquer leur vécu, qui vont surtout vous expliquer comment elles s'en sont sorties. Donc ça va être comme une première main tendue vers vous en soi-même, même si ça reste de l'autre côté de l'écran. Parce que l'air de rien, c'est ça qui va vous aider à relativiser sur votre situation, ainsi qu'à déculpabiliser. Et c'est hyper important, parce que justement quand on parle d'addiction très souvent, il y a tout le poids de la culpabilité qui va avec. Les gens se pensent faibles, ont l'impression en fait qu'ils n'ont jamais eu de résistance, qu'ils n'arrivent pas à avoir le contrôle d'eux-mêmes. C'est humain. Mais il faut mettre le doigt dessus et il faut demander de l'aide. Surtout
demandez de l'aide. Et ce qui est cool aussi, c'est que sur la plateforme, vous pourrez trouver des méthodes pour vous en sortir par vous-même, mais aussi via des professionnels, parce qu'il y a des personnes qui pourront s'en sortir par elles-mêmes, et il y en a qui auront besoin d'une aide extérieure. Et ce n'est pas un problème, ce n'est toujours pas un problème. Comme moi, avec mes TCA, qui relèvent donc d'une certaine addiction à la nourriture quand même, j'ai besoin de ma sophrologue. Je ne peux pas seule, je n'y arrive pas seule, sinon je me noie, et c'est pas un problème. C'est pas tout le monde qui réussit à s'en sortir seul, et si votre cas a besoin d'un professionnel, il vaut mieux avoir l'aide dont vous avez besoin tout simplement, plutôt que de continuer à se noyer dedans. Il y aura aussi des quiz, il y aura des articles, comme ça en fait, avec toutes ces choses-là, tout ce panel que vous aurez sous la main sur le site, que vous retrouvez dans ma bio, je vous le rappelle, vous aurez le moyen de savoir où vous en êtes, parce que je sais, et là c'est pour ça que je vous disais que vraiment, ce sponsor du jour, il est plus qu'intégré au sujet, c'est le sujet. Parce que parmi le sujet des addictions, ce qui est bien, c'est aussi savoir comment s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il était hyper important pour moi de pouvoir vous en parler, parce que je sais que on est dans des générations où le plus souvent c'est là-dedans qu'on tombe à ce moment-là. Quel que soit le type d'addiction. C'est vers ces âges-là qu'on tombe dedans. On est ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir de l'aide, et justement c'est ça qui sera cool, c'est que sur le site, vous aurez l'aide dont vous aurez besoin. Il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui me disaient qu'ils trouvaient ça normal, que justement il y ait que 52% qui est cliqué sur oui j'ai une addiction, et je les comprends d'un côté parce qu'on se serait attendu à beaucoup plus, parce que les gens ont l'impression de ne pas avoir une addiction, étant donné qu'ils ont l'impression de pas être une personne justement qui va se piquer, qui va sniffer ou des choses comme ça. Les gens ont l'impression que c'est uniquement pour par exemple les drogues très dures l'addiction. L'addiction ça peut concerner tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que justement, après dans ma story je vous avais mis un encart aussi mes poulets, où je vous demandais si l'envie était là, de pouvoir me confier anonymement quelles étaient vos addictions. Et justement j'ai pris un certain panel parce qu'il y a eu tellement, j'ai eu des milliers de réponses. Et j'ai pris un certain panel, donc il devait y avoir 200-300 réponses que j'ai screenées à plusieurs endroits dans l'écran pour vous donner une idée à peu près des addictions qu'il y a. Pour commencer, nous avons obsédé par la bouffe, le Coca-Cola, cigarettes et café, la bouffe en général, la bouffe, la cigarette ainsi que l'alcool, tout ensemble pour cette personne. Mon téléphone, parce que oui, il y en a pas mal qui prennent ça pour une joke, et pourtant c'en est pas du tout une. Et tout ce que je vais vous citer, je sais qu'à des moments peut-être que ça vous esquissera un petit sourire, mais croyez-moi, on peut justement être accro à tout et n'importe quoi et avoir une réelle addiction. L'alcool, le café, la nourriture, fumer des joints, l'alcool, la cigarette, le tabac, rapport malsain à la nourriture, le sucre, une vraie addiction au sucre, la musculation, le contrôle extrême de tout, la malbouffe, le café, la nourriture, le sexe, c'est beaucoup revenu également, le sport, addiction à la propreté, le téléphone, encore une fois, les achats compulsifs, fumer des joints, la nourriture, les achats, l'affection, parce que oui, vous pouvez aussi être accro à des choses qui ne sont pas en soi-même palpables et quantifiables. Ça ne se limite pas uniquement à du matériel. Ça peut être tout et n'importe quoi. La nourriture, l'affection, encore une fois, la nourriture, le tabac, le porno, la nourriture, le tabac et l'alcool, la nourriture, les joints, le sexe, le tabac, la weed, la nourriture, l'alcool et le tabac, le café et le tabac, la cigarette malheureusement, la malbouffe, le sexe, le cannabis, la nourriture et la cigarette et la mutilation, la nourriture, la sucrerie, le porno, la bouffe ainsi que la weed pour oublier l'addiction à la bouffe, le sucre, la nourriture, tout ce qui concerne mon poids, la nicotine ainsi que mon téléphone, la weed, la bouffe, le sucre, mon téléphone, la codéine, le sport, le porno, l'affection. Encore une fois, vous voyez, on est de retour sur du non palpable. Le sucre, les achats, le shopping, ça vient à la suite. C'est beaucoup revenu le shopping. La nourriture, le sucre, la dermatillomanie. Si je me souviens bien, c'est le fait de se pincer souvent la peau et de la triturer un peu, vous savez, jusqu'à très souvent vous blesser. Les médicaments, le sucre, dépendance affective, pardon. Addict à l'accumulation, surtout les achats, les réseaux sociaux, le sexe et la nourriture, le sucre, le tabac et l'alcool. C'est fou, c'est un duo qui revient énormément. La masturbation, le cannabis, la nourriture, le tabac, le cannabis et le tabac, la cigarette, le sucre, l'ecstasy, la cocaïne, ensemble. Le sucre,
le coca tous les jours, je vous en parlais au tout début de la vidéo, la nourriture, la weed, la nourriture, le sport, le cannabis et le tabac, la nourriture, le tabac et l'alcool depuis que j'ai 17 ans, ça fait maintenant 7 ans. La nourriture, le sexe, le café et le sport. Et évidemment obsédé par mon poids. La clope et les joints. Il me reste encore plusieurs pages pour vous donner uniquement sur les screens que j'ai pris. Sans compter le reste, où il y en avait, comme je vous ai dit, énormément. En ayant lu tous ces témoignages autour des addictions, je voulais surtout que vous vous rendiez compte que déjà, première chose, c'est bête, mais vous n'êtes pas seul. Quelle que soit votre addiction. La plupart du temps, on a des addictions très similaires qui reviennent, vous l'avez entendu. Et étrangement, on a des addictions non palpables, comme celle à l'affection, qui reviennent. Mais on a, comme je vous disais dans le top 3 justement, le cannabis, le tabac ainsi que l'alcool qui sont là. On a surtout ça, avec comme vous le voyez autour de la nourriture aussi à côté. La nourriture qui très souvent tourne bien entendu autour des TCA. Boulimie, hyperphagie et anorexie. C'est ce qui est revenu et c'est ce qui me concerne. J'ai eu une addiction au tabac pendant un certain temps également. Je suis tout à fait honnête là-dessus parce que comme je vous ai dit, on est humain et ça peut arriver à n'importe qui. Ça a commencé, je vais un peu raconter ma vie, quand j'avais 15 ans à peu près, 14-15 ans. Je sais ça a commencé tôt mais il faut savoir déjà que j'avais un an d'avance en fait à l'école et ce qui fait que les gens dans ma classe et ceux que je fréquentais étaient toujours plus vieux. Donc il suffisait qu'il y ait une personne qui ait redoublé par exemple une fois dans ma classe et qu'on soit potes, on avait 2 ans de différence. Et au collège comme au lycée, vous savez que 2 ans de différence c'est quand même beaucoup à cette époque-là. Avec le temps, quand on a une vingtaine puis une trentaine d'années, les écarts se resserrent. Mais à cet âge-là, c'est déjà beaucoup. Donc ce qui fait que je traînais que avec des personnes plus âgées que moi, qui pour certains fumaient, buvaient de l'alcool, et c'est des milieux dans lesquels je suis rentrée plutôt que ce qui est conseillé. Et entre autres, vous le savez, si vous êtes dans de l'enseignement privé, c'est des écoles dans lesquelles le tabac ainsi que l'alcool tournent très tôt. Donc j'ai commencé à fumer, j'étais en 3ème, donc sur 14-15 ans, plutôt 14 ans. C'était, vous savez, à la récréation, on avait un coin fumeur dans le parc du lycée, juste une petite clope comme ça que je prenais à une de mes potes parce que j'avais de 1 pas énormément d'argent à dépenser là-dessus et de 2, bah pour l'instant, étant donné que j'avais pas d'addiction, je me voyais absolument pas, mais absolument pas, aller dépenser de l'argent dans des cigarettes. Mais un jour est venu où vous savez, il y a une soirée et avant de passer en soirée, tu dis ah bah tiens en soirée j'aimerais bien fumer quelques clopes quand même, et donc tu t'arrêtes à un tabac, t'achètes un paquet de clopes, t'en fumes quelques-unes en soirée, mais ce paquet après il est chez toi. Donc ce qui se passait c'est que je fumais également dans mon jardin, je fumais après une clope sur le chemin pour aller prendre le bus, et c'est comme ça que doucement mais sûrement, je suis rentrée dans ma routine. Donc ce qui était au début uniquement la clope de la récré du matin et de la récré de l'après-midi, donc en fait 2 clopes dans la journée, ce qui n'est certes pas le bout du monde mais ce qui est déjà le début de l'addiction, c'est devenu très rapidement la clope avant d'aller prendre le bus, la clope avant la sonnerie de l'école, la clope de la récré du matin, la clope de la pause du midi, la clope de la récré de l'après-midi, la clope d'après les cours, la clope d'avant dormir. Donc de 2 clopes à la journée, je suis doucement passée à plutôt 7, voire presque 10 certaines fois. Parce que si j'étais avec mes copines, que par exemple on finissait à 15h au lieu de 17 et qu'on décidait de se poser dans un parc pendant 2 heures, ben on allait un peu plus fumer également. Et c'est comme ça que doucement mais sûrement, j'ai racheté des paquets, puis j'ai racheté d'autres paquets, et j'ai racheté d'autres paquets. Et en fait, tout simplement, à l'âge de 18 ans, donc 3 ans plus tard, j'arrivais déjà plus à arrêter. J'ai essayé à mes 18 ans, au moment où justement j'allais rentrer à la fac, je me suis dit une nouvelle vie, donc ça y est on change, je n'ai pas réussi. C'est aussi bête que ça. J'ai essayé, mais je n'avais pas réussi. J'avais toute l'envie du monde, mais je n'ai pas réussi. Je me mettais obligatoirement sur autre chose. Et c'est souvent ce qui se passe, une addiction qu'on arrête, passe à une autre. Et moi c'était la nourriture comme pour la plupart des personnes. C'est pour ça que souvent les fumeurs qui arrêtent prennent pas mal de poids dès le début parce qu'ils se vengent très rapidement sur la nourriture pour la très grande majeure partie. Mais sauf que bon bah j'en avais marre parce que j'avais besoin en fait de cette nicotine, parce que même si je mangeais pour combler, je restais par exemple assez énervée et irritable quand je ne pouvais pas fumer. Ce qui a fait que j'ai continué. J'ai continué parce que je n'arrivais pas à arrêter. Et j'ai continué comme ça pendant encore 2-3 ans après, donc jusqu'à presque mes 21 ans, parce que je n'arrivais pas à arrêter. J'avais des périodes où je fumais beaucoup moins, où je fumais par exemple 3 cigarettes par jour, des périodes où j'en fumais 10 par jour, mais toujours est-il que je fumais parce que je n'arrivais pas à arrêter. Et à l'époque, j'avais commencé à voir un psy justement pour d'autres soucis personnels, et je me suis dit que tiens, même si mes soucis personnels que mon psy traite sont absolument à des années-lumière de l'addiction au tabac, je vais quand même lui en parler parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourra me donner justement quelques clés pour que je m'en sorte. Et ça a été réel. Parce que à partir de ce moment-là, justement, il avait mis le doigt sur le fait que très souvent,
Soit je fumais par mimétisme, parce que c'est très souvent ce qui se passe, t'as une personne qui fume donc tu sens l'envie de fumer, une envie qui n'était pas là, ou bien c'est parce qu'il s'était passé quelque chose. Ça peut être 3 fois rien, hein. Ça peut être j'ai faim, vraiment faim, donc en fait mon corps il va vouloir fumer, je sais que c'est étrange mais c'est comme ça. Ça peut être un petit désagrément, une mauvaise note par exemple, donc je vais aller fumer pour évacuer, vous savez c'est vraiment tu sais la fumée où à ce moment là t'es vénère, tu vois, tu souffles vraiment mais voilà, tous tes poumons ils sont là. C'était très souvent des trucs comme ça. Et donc à partir de là où on a fait ce travail sur justement chaque fois où tu sens quelque chose qui va monter et qui va pouvoir aussi faire monter l'envie de nicotine, parce que mon cerveau avait tout simplement, je pense, associé l'envie de nicotine à certaines émotions. Et c'est très probablement ce qui arrive à beaucoup de personnes aussi. Et bah c'est très simple, tu vas essayer de travailler dessus. On avait fait des petits exercices, pas mal de choses. Et c'est pour ça justement que si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez surtout pas, vraiment mes poulets, allez sur le site de Santé Addiction parce que vous trouverez des moyens pour vous en sortir. Ce sera pas le même moyen pour tout le monde, hein. Vraiment pas. Pour certains, il y en a qui, vous savez, en mettant juste les patchs pour arrêter de fumer, pour eux ça fonctionne. Il y en a qui font l'étape par exemple avec les cigarettes électroniques et qui après réussissent à arrêter totalement et ça fonctionne. Certains auront besoin comme moi de consulter pour trouver leur étape. Certains auront besoin de faire autre chose. Vraiment, chacun sa manière. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours que vous cherchiez l'aide. Parce que au début, moi je m'étais dit je vais réussir seule. Sauf que je réussissais pas seule. Je réussissais pas seule. Pendant 3 ans j'ai essayé. Pendant quand même 3 ans j'ai essayé. Ce qui est absolument fou, surtout pour des âges aussi jeunes. C'est pour ça que je vous disais que je comprends totalement. Parce que c'est à ces âges-là justement qu'on tombe dedans. Et je sais que la première étape qui va être très difficile, si là vous êtes justement des personnes qui considèrent qu'elles ont une addiction, si vous savez que par exemple, si vous buvez pas 1 ou 2 verres par jour, si vous fumez pas quelques joints dans la journée, ou des choses comme ça, que vous serez pas bien. Vous allez commencer là, vous questionner sûrement face à cette vidéo. Parce que la phase la plus compliquée, comme je parlais avec certains en DM Instagram, c'est de sortir du déni. Parce que des fois tu sais pas que t'es dans le déni. Tu sais pas que t'y es parce qu'en fait tu es sûr et certain que tu n'es pas accro. Parce que tu considères ne pas l'être, parce que tu penses pouvoir arrêter quand tu veux. Mais sauf que tant que tu n'as pas essayé d'arrêter, tu peux pas savoir où tu en es vraiment dans ton addiction. Donc la chose la plus importante, ça va déjà être de vous pencher là-dessus pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vraiment, si vous faites le test et que vous arrêtez pendant 2 semaines là, je vais vous donner juste 2 semaines, parlons pas de 1 mois complet, juste 2 semaines, cette chose à laquelle vous êtes accro, le tabac, l'alcool, les achats, le cannabis, le sucre, toutes ces choses-là. Si je vous dis de les arrêter, est-ce que vous allez tenir pendant ces 2 semaines sans péter un plomb? Est-ce que vous allez être de la même humeur que d'habitude? Est-ce que vous allez combler par autre chose à un moment? Il faut déjà que vous mettiez le doigt là-dessus et que vous tentiez. Parce que c'est souvent en tentant ne serait-ce que comme ça que vous ouvrirez vraiment les yeux sur là où vous en êtes et après que vous pourrez justement aller sur Santé Addiction pour pouvoir demander de l'aide. Parce que très souvent, et je le sais surtout pour le cannabis, parce que bon, moi je veux pas être l'influenceuse malhonnête avec vous et qui vous cache des choses. Surtout qu'il y en a qui le savent quand vous regardez mes stories en soirée. Ça m'arrive parfois de fumer un peu de weed. Je fume du CBD, ça vous le savez, dans tous les cas c'est légal, mais ça m'arrive parfois. Je ne suis pas accro parce que je me suis toujours imposé une discipline de dingue par rapport à ça. De pas dépasser une certaine quantité, de pas acheter plus que telle quantité pour moi-même et toutes ces choses-là, parce que ça part vite. Le cannabis, c'est traître, dans le sens où ça vous met bien, vous êtes relaxé, vous vous sentez au top, vous êtes dans un bon mood, ça vous aide à dormir, ça calme l'anxiété, toutes ces choses-là. Le problème, c'est que pour certains, ça peut faire ressortir des crises de panique, plein d'autres choses. Puis même, en général, les addictions et la drogue, ça vous mène à l'isolement, faut le savoir aussi. Mais ce qu'il y a aussi derrière, c'est que tu n'as pas l'impression d'être accro, parce que c'est pas de la cocaïne. C'est pas du crack où tu vas commencer vraiment à pas être bien. Ça va pas se ressentir comme ça. Mais tu vas commencer à être de mauvaise humeur, tu vas commencer à être vraiment relou. Et la plupart du temps, étant donné que le cannabis c'est de la drogue douce, les gens ont l'impression déjà de 1 de pas vraiment se droguer, alors que c'est de la drogue, je tiens quand même à vous le souligner, et de 2 ont l'impression qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent. Mais je vais vous prendre un témoignage justement d'une abonnée. Elle me disait donc qu'elle a déjà répondu dans le petit carré pour me préciser que elle c'était par rapport au cannabis, mais qu'il était important d'en parler donc elle allait développer maintenant. Elle a eu une addiction au cannabis pendant près de 2 ans. Elle avait commencé avec son ex, qui était un peu toxique sur les bords. Elle avait accepté parce qu'en fait à l'époque on lui avait dit que c'était une drogue douce et que c'était ultra facile d'arrêter. C'est très souvent le discours autour du cannabis. Ça a commencé par un joint de temps en temps en soirée, après une longue semaine, devant un film ou une série, puis c'est devenu 1 tous les jours et on est finalement passé à 6 par jour. Aussi une très bonne manière de savoir si vous êtes dans une addiction. Regardez où vous avez commencé, regardez où vous en êtes maintenant. Quand on s'est séparés, je pensais que j'allais arrêter. Mais je m'endormais mieux en fumant et surtout, ça me faisait penser à autre chose.
J'ai baissé les doses mais j'ai continué même 1 an après notre rupture. J'ai finalement enfin réussi à arrêter cet été, bravo pour elle. C'est loin d'être gagné vu que la tentation est partout, mes potes, les séries où on fume pour un oui ou pour un non, et surtout, le problème, et je comprends totalement vu que je suis dans le même cas, j'ai de l'endométriose, ça m'aidait énormément à faire disparaître la douleur. Et c'est pour ça aussi que je tenais à vous dire qu'il faut enlever la culpabilisation, parce que je sais qu'il y en a certains qui ont des problèmes physiques. Ça peut être le cancer, ça peut être de l'endométriose, ça peut être plein de choses. Plein de choses, et je sais que par exemple fumer un joint, ça va être quelque chose qui va calmer vos douleurs. Moi j'ai remplacé ça par le CBD, parce que le CBD c'est légal et c'est pas addictif comme le THC. Il faut aussi que vous trouviez s'il y a des parallèles qui peuvent faire que vous serez soulagé de la même manière. Il y a des personnes à prendre en compte également qui sont nées dans une famille où il y avait des addictions autour d'eux. Un parent alcoolique, un parent accro au tabac, un parent accro au jeu, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et à partir du moment où vous naissez dans une famille, un foyer où il y a déjà des addictions, vous êtes prédisposé à malheureusement vous aussi en avoir. Parce que c'est ce que vous avez eu autour de vous. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide. Quand vous sentez que vous êtes dans ce cas-là, ne vous renfermez pas, ne vous dites pas que c'est votre faute, ne vous culpabilisez pas, ne mettez pas plus de poids sur vos épaules qu'il y en a déjà. Demandez de l'aide. Comme vraiment, je veux que le but de cette vidéo ne soit pas moralisateur. Il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Que vraiment dans les addictions, enfin, j'ai été accro au tabac. La nourriture et moi, on a un rapport d'addiction très difficile. Il y a eu une période où je n'arrivais pas à passer une journée sans boire un verre de vin. Voilà, je suis hyper honnête là-dessus. On est très nombreux dans tous ces cas-là. On est vraiment très nombreux là-dedans, vous n'êtes pas seul. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre le doigt sur votre addiction, sortir de la phase du déni où vous pensez qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose, il faut mes poulets que vous demandiez de l'aide. Parce qu'à partir du moment où vous avez demandé de l'aide, croyez-moi, vous avez fait la phase la plus difficile dans le domaine de l'addiction. La plupart des gens s'enfoncent dedans et y restent. Dès que vous avez eu le courage et la force d'avouer justement que vous êtes cette addiction et de demander de l'aide, vous avez fait le plus difficile et croyez-moi, il y aura que le meilleur derrière. Même s'il y aura des phases où vous aurez du manque, où vous ne serez pas bien parce que vous y repenserez, vous aurez peur de craquer, le plus difficile sera déjà derrière vous. Mais si jamais vous avez besoin d'en discuter, encore une fois il y a des professionnels sur le site de Santé Addiction, retrouvez-le dans la barre d'infos, mais également n'hésitez pas à venir me parler en DM. Je ne vous jugerai pas, je ne vous jugerai jamais pour des choses comme ça. Absolument pas, donc n'hésitez surtout pas si vous avez personne autour de vous à qui en parler, si vous avez peur d'encore passer le pas pour un professionnel, je reste là. Et j'espère que cette vidéo en aidera certains, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, sur tous ceux qui le verront, c'est déjà parfait. Et sinon moi je vous dis, faites très attention à vous mes poulets, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Mouah. Peace guys.